ton amour, de ta bonté, de ta fidélité vis-à-vis de nous, Seigneur. Père, merci pour le privilège, encore une fois, de nous réunir ensemble, Papa, et de ressentir ta présence en ce lieu, Seigneur. Papa, alors que nous réalisons tout ce privilège, nous réalisons également combien nous sommes des êtres charnels, des êtres naturels, Papa. Et cette parole qui est, Papa, esprit et folie pour nous, de nous-mêmes, nous ne pouvons la recevoir, nous ne pouvons la saisir. C'est pourquoi nous prions, Père, que tu nous aides aujourd'hui. Aide-moi, Père, afin que je puisse donner cette parole sans aucune crainte, sans favoritisme, et, Papa, sans hésitation. Père, bénis-nous tous ensemble afin que nous puissions recevoir de ta part. Papa, préparer une place dans nos cœurs où cette parole va germer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. C'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi. Dans le nom précieux de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Nous aimons tous être bénis. Amen. La plupart d'entre nous, la plupart, tous, nous aimons les bénédictions. Amen. Mais le concept de bénédiction peut être très différent d'une personne à une autre. Dépendamment, même la même personne, dépendamment d'où tu te situes dans ta vie, dans la progression de ta vie, une chose peut être une bénédiction et tout comme ça peut ne pas l'être. Mais il y a des choses qui sont probablement universelles. Parfois, nous ne regardons pas comme bénédiction, mais qui sont vraiment des bénédictions. Une bonne santé, c'est une bénédiction. Si tu es en santé, que tu n'as pas de problème de santé, tu es béni. Et très souvent, on ne s'en rend pas compte, mais quand on tombe malade, on réalise combien on est béni. Avoir une famille, c'est une grande bénédiction. Je ne sais pas pour vous, mais avoir une famille, c'est vraiment une grande bénédiction. Moi, je me rappelle lorsque je suis arrivé ici au Canada, j'ai vécu avec ma tante et puis après, à un moment donné, il fallait commencer à voler de tes propres ailes. J'ai pris mon 2,5 sur la 10e avenue et proche de Jarry et j'étais là tout seul. Et c'était un dimanche de février quelque part. Et je ne connaissais personne. Je connaissais personne. Je n'allais pas encore à l'église. Il n'y avait pas tout ça. Et donc, les dimanches, c'était des longues journées. J'étais à la maison tout seul. Il faisait moins 27 dehors. Et à cette époque-là, il n'y avait même pas de cellulaire. J'avais une vieille télévision dans la maison, pas de câble. Et gloire à Dieu. Et le téléphone ne sonnait pas. Le téléphone n'a pas sonné toute la journée. Je peux vous dire ceci, quand on est arrivé vers 16h, 17h, j'ai commencé à pleurer tout seul. Un grand garçon, là vous riez de moi maintenant. Tout seul. Et j'ai commencé à pleurer. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Et là tu réalises que waouh, même le frère avec qui tu t'es battu là, il te manque. Alléluia. Et tu disais avant, non, je n'aime pas, mais là, il te manque. Et la famille est une bénédiction, n'est-ce pas? Avoir des amis, c'est une bénédiction. Nos besoins de nourriture, ici, nous prenons la nourriture pour acquis. Mais chez nous, encore une fois, j'ai toujours des histoires. Encore une fois, je me rappelle que j'étais jeune, on était encore à la Kenya. Et il y a longtemps, Mugo n'était pas encore né, mais on était encore petit. Ça, c'est une journée qui est restée dans ma mémoire. On s'est réveillé ce matin-là, il n'y avait rien. Vous savez, chez nous, vous vous levez le matin, la maman allume le charbon là sur. Mais là, ce jour-là, il n'a pas fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il n'y avait rien à la maison. Quand on dit rien, il n'y avait rien. Là, on attendait.
Papa est parti au travail. On attendait, on attendait, on attendait. Et puis, on est allé jouer. Tu reviens vers midi, il n'y a rien. Tu vas jouer encore. Et tu attends, c'était vers 16h30, 17h, quand papa est arrivé du travail avec un petit sachet. Et là, dans le sachet, il y avait un morceau de viande là-dedans. Je ne sais pas où il l'a pris, mais en tout cas. et là, ma mère s'est activée, elle a allumé le brasero, là, le charbon, et puis subitement, il y a eu un parfum de viande saucée. Et je vous dis, c'était un des meilleurs repas que je n'ai jamais mangé de toute ma vie. La nourriture peut devenir une bénédiction. Tu sais, quand tu réalises que ça peut manquer. Nous avons les besoins de logement, les besoins d'une bonne éducation. C'est une bénédiction, une bonne éducation. Avoir accès à l'éducation. Mon fils Jonathan me parlait hier. Il a un ami du Cameroun dans sa classe et qui est très content parce que, d'une quelconque façon, il a eu sa bourse d'études. Et il payait 9 000 $ par session. Mais là, à partir de maintenant, s'il réussit à tous ses cours, il va payer seulement 250 quelques dollars par session. Et c'est une bénédiction. Et il est parti, il est parti de chez lui au Cameroun pour avoir une meilleure éducation. Et c'est une bénédiction. Nous le prenons pour acquis parce que nous l'avons, mais c'est une bénédiction. Maintenant, pour certaines personnes, quand on parle de bénédiction, c'est un jet privé ou un yacht sur le fleuve Saint-Laurent ou, je ne sais pas, les vacances sur Martha Vineyard ou quelque chose comme ça. Mais je ne pense pas que nous soyons dans cette catégorie-là. En tout cas, pour moi, excluez-moi de cela parce que je ne sais même pas nager. Donc, vous pouvez avoir votre yacht sur le fleuve. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je reste sur la terre ferme. Amen. Alléluia. Mais la plus grande bénédiction de tous, c'est vraiment d'être sauvé. Le salut, c'est la plus grande bénédiction de toutes. Parce que, vous savez, la vie ici-bas n'est que temporaire. Et nous devons réaliser que tout ce que nous allons posséder ne sera que temporaire. Tout le bien matériel, même incluant notre santé, ce n'est que temporaire. Mais qu'un jour, cette vie va arriver à terme. Et nous allons tout laisser derrière et nous allons être appelés à passer l'éternité, soit dans la présence de Dieu, dans le ciel, où c'est le bonheur, ou soit en enfer, où c'est le tourment éternel. Et nous ne voulons pas aller là-bas. Personne ne veut aller en enfer. Amen. Nous voulons tous aller au ciel. Et la plus grande bénédiction de la vie, vraiment, c'est d'avoir entendu l'Évangile, réaliser que nous étions pécheurs et que nous étions en route vers l'enfer. Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ, il a revêtu de la chair, il est venu, il a pris notre place, il est allé à la croix pour nous, il a été crucifié, il est mort, enseveli, mais le troisième jour, il est ressuscité. Et la plus grande bénédiction, c'est d'entendre cette bonne nouvelle, y croire et y obéir en se repentant de ses péchés, en se faisant baptiser au nom de Jésus pour le pardon de nos péchés et en recevant le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue et être dans l'attente de le voir de retour dans sa gloire alors qu'il vient nous chercher tous ensemble. Et quand nous faisons cela, Dieu nous donne la puissance de vivre par-dessus le péché et c'est la plus grande des bénédictions dans la vie. Mais nous ne sommes pas les seuls à avoir un concept de bénédiction. Le Seigneur lui-même a enseigné sur les bénédictions. Et c'est ce que nous sommes en train de regarder aujourd'hui. Et nous pouvons voir que la compréhension des bénédictions pour le Seigneur
est complètement différent de ce que nous avons comme compréhension. Son enseignement sur la bénédiction est en contraste total et en opposition totale avec ce que nous avons comme pensée de la bénédiction. Quand il commence à parler de bénédiction, il associe des mots que nous n'associons pas à la bénédiction. Il dit, bénis sont ceux qui sont pauvres. Nous ne voyons aucune bénédiction dans la pauvreté. Bénis ceux qui sont persécutés ou affligés. Nous ne voyons pas de bénédiction dans ces choses-là. Mais le Seigneur le regarde et il dit, c'est là-dedans que se trouve la vraie bénédiction. Et le passage que nous avons lu, c'est le sermon sur la montagne. Et c'est le message le plus important qui n'ait jamais été prêché dans toute l'histoire de l'humanité. C'est le tout premier message de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand il a commencé à prêcher, il a adressé en premier la chose la plus importante que nous puissions avoir. Et ça, c'est l'attitude. Vous savez, et il a relié notre attitude à notre bénédiction. En d'autres termes, il est en train de nous donner un message très clair, très important, qui dit ceci, c'est que si je vais être béni, ça va dépendre de moi. Ça ne va pas dépendre de mon voisin, ça ne va pas dépendre de qui que ce soit. Je suis maître dans la décision de si je vais être béni ou pas. Parce que ton attitude, c'est toi qui le contrôles. Tu contrôles ton attitude. Tu décides si tu vas être joyeux ou content. Tu décides si tu vas bouder ou tu ne vas pas bouder. Tu décides si tu vas... comment tu vas réagir. Tu ne contrôles pas tes circonstances, mais tu contrôles ta réaction à ta circonstance. Tu peux décider. Tu n'es pas obligé d'être frustré. Tu peux refuser d'être frustré. Tu n'es pas obligé d'être offensé. Tu peux décider, je refuse d'être offensé. Tu peux faire ce que tu veux. Je refuse d'être offensé. Je décide de garder ma joie. Tu peux décider, alléluia, tu peux décider de ne pas mettre ton humeur dans les mains de quelqu'un d'autre. Alléluia. 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 Et donc, ce sermon sur la montagne commence avec les béatitudes. Et béatitude, on va dans ce mot bénédiction et relié à l'attitude. Et donc, nous pouvons et nous avons le contrôle de nos attitudes. Et si nous le faisons de la bonne façon, nous serons bénis. Alléluia. Nous serons bénis. Aujourd'hui, nous allons voir cette 6e béatitude, Matthieu chapitre 5, verset 8, qui dit seulement « Heureux ceux qui ont le cœur pur, et ils verront Dieu. » Amen. Est-ce que tout le monde peut toucher son cœur? Alléluia. Il y en a qui touchent de l'autre côté. Non, c'est à gauche. Alléluia. Alléluia. Vous avez tous un cœur, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que des fois on dit à certaines personnes, lui il est sans cœur, lui. Et pourtant il vit. J'espère qu'on ne vous a pas dit que vous êtes sans cœur. Allô? Oh, ne coupez pas mon micro là. Hein? J'espère qu'on ne vous a pas dit ou que vous n'avez pas donné une opportunité à quelqu'un de dire « vous êtes sans cœur ». Alléluia. Bon, le mot « cœur » ici, ce n'est pas cette pompe que nous avons dans la poitrine à 4 chambres. Oui, celui-ci est aussi appelé cœur. Et ce que nous avons dans la poitrine et qui bat continuellement pour faire circuler le sang dans le corps. Et nous dépendons de cet organe pour vivre. Et nos cœurs battent. Et si vous êtes là, c'est parce que votre cœur, il bat. Amen. Et c'est bon qu'il bat. Et moi, je veux juste toujours être simple. Parce que des fois, trop d'intelligence, ça pose des problèmes. Hein? Et le cœur, là, il bat. Mais il n'y a pas de batterie là-dedans. Il n'y a pas de... Je me demande,
Qu'est-ce qui fait fonctionner ce cœur? Parce que je dépends de lui. Je dépends de chaque battement. Si ça fait poutou, c'est fini. Il faut que ça continue. Amen. Mais je ne sais pas si vous savez, mais moi je ne sais pas qu'est-ce qui fait battre le cœur. Je ne sais pas ce qui le fonctionne, ce qui le fait fonctionner. Je rends tout simplement gloire à Dieu, à ce Dieu extraordinaire qui fait que mon cœur bat continuellement. Amen. Alléluia. Si c'était une batterie, j'allais acheter des batteries en réserve, j'allais acheter les meilleures batteries, les Duracell, et j'allais en avoir des paquets pour être sûr que ça ne s'arrête jamais. Amen. Mais laissez-moi vous dire, il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de connexion quelconque là-dedans, et on dépend sur chaque battement, et ça bat continuellement. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Tu penses que tu es au contrôle de ta vie. Attends, un simple battement qui manque et ta vie est chamboulée. Ta vie est complètement chamboulée. Alléluia. Le mot cœur ici, ça nous vient du grec cardia, qui veut dire les pensées ou les sentiments de la personne intérieure. Le cœur ne signifie pas seulement le cœur, l'organe, mais le cœur signifie l'être intérieur. C'est cet endroit d'où émanent nos pensées, cet endroit d'où émanent nos sentiments. Et le mot hébreu, c'est labé, qui veut dire aussi sentiment ou la volonté, les pensées de la personne intérieure. Et c'est pourquoi quand on dit « je t'aime du fond de mon cœur », cela ne veut pas dire que je t'aime de la 4e chambre. Non, non. C'est-à-dire je t'aime avec tout ce qui est en moi. Et je t'aime profondément. Parce que quand on dit cœur, on parle de ce qu'il y a de plus profond en nous. Je t'aime de tout mon cœur. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des problèmes de cœur ici? Alléluia. 1 personne, 2 personnes. Alléluia. 3 personnes. Alléluia. Et ça, je crois que probablement c'est des problèmes de cœur physique. Moi, j'avais des problèmes de cœur et puis j'ai rencontré mon épouse. Alléluia. Mais à la base de la société, il y a un problème de cœur. Alléluia. Et je crois que Dieu peut guérir ces problèmes de cœur qu'on a ici. Alléluia. Physique. Alléluia. On va prier pour cela à la fin. Aujourd'hui qu'on parle du cœur. Amen. Alléluia. Et tu sais, quelqu'un va te dire j'ai des problèmes de cœur. Ben, ça peut être un problème de sentiment amoureux. J'ai des problèmes de cœur. Ou bien ça peut être un problème cardiaque. Mais laissez-moi vous dire que le monde, Jésus dit que le monde a un problème de cœur. Et là, il parle de cet être profond. Alléluia. Et Jésus indique clairement que le problème de la race humaine vient de l'être intérieur, de cette personne intérieure. Regardez ceci avec moi, Matthieu chapitre 7. Et on va regarder le verset 21 au verset 23. Matthieu chapitre 7, verset 21-23. Le Seigneur est en train de parler, il nous dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises. Il nous dit toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Mais ça fait peur. Avez-vous réalisé la liste? C'est long, mais ça vient du cœur. Waouh! Ouais, Marc 7. Marc 7, 21. J'ai dit Matthieu? Oh, Marc. Matthieu est sorti pour un moment.
Ah, c'est Marc. Marc 7, 21 à 23. Pourtant, j'étais sûr d'avoir dit Marc. Anyway, ce sont les problèmes du cœur. Marc 7, 21 à 23. Et toutes ces choses proviennent du cœur. T'es-tu déjà trouvé dans une situation où on te fait une chose et puis tu réagis d'une telle façon au point où même tu es surpris toi-même? C'est wow, c'est moi ça? D'où ça vient? Allô? Oh, écoutez, je ne suis pas le seul à être si mauvais quand même. Aidez-moi un peu, donnez-moi un peu d'espoir là. Alléluia. Et là, quelqu'un t'a fait quelque chose, quelqu'un t'a marché, et puis tu réagis d'une façon, et puis tu es comme wow. Après, tu te dis, mais c'est pas vrai, c'est moi ça. Eh oui, c'est parce que c'est à l'intérieur. Et ça ne prenait que quelque chose pour sortir. Vous savez pourquoi nous sommes nés avec une nature déchue. Notre nature est déchue et corrompue. Certes, innocent, mais pas juste. Pourquoi nous sommes innocents? Parce que cette nature, ce n'est pas nous qui l'avons générée. Nous l'avons reçue de nos parents, qui l'ont reçue de leurs parents, qui l'ont reçue de leurs parents, jusqu'à ce que ça remonte à Adam et Ève. Amen. Mais nous avons cette nature corrompue, cette nature déchue, qui est certes innocent, mais pas juste. Et il y a quelque chose qui ne va pas dans notre cœur. Et bon, je vais dire dans mon cœur, pour qu'on reste amis. Il y a quelque chose qui ne va pas dans mon cœur ou dans le cœur et dans la personne intérieure. Le cœur est naturellement corrompu. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Lamentation chapitre 3, le 51e verset. Alléluia. Mon œil me fait souffrir à cause de toutes les filles de ma ville. Ah, les filles. C'est ce que la Bible dit. La version, nous les hommes, nous sommes les seuls à souffrir, frère Moutombo. La version Osterval dit ceci: mon œil afflige mon âme à cause de toutes les filles de ma ville. Un problème de cœur. En d'autres termes, il est en train de dire: ce que je vois avec mes yeux affecte ma personne intérieure. Ce que je vois avec mes yeux affecte mon cœur. Amen. Regardez, cette fois-ci, c'est bien Matthieu. Matthieu 6, 22 à 23. Matthieu 6, 22 à 23 nous dit: l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Allô? Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbre. Et si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Et il dit, si ton œil est en bon état, qu'est-ce que ça veut dire, ton œil est en bon état? Ceci ne veut pas dire que tu as une vision 20-20. Ça signifie plutôt si ton œil est correctement focalisé ou si ton œil s'arrête sur les bonnes choses. Vous savez, l'œil ou les yeux, ça veut toujours voir. C'est curieux, les yeux. Enfin, on va blâmer un peu les yeux. Amen. C'est curieux, les yeux. On veut toujours voir. Dès qu'on entend un bruit, oh, c'est quoi? Dès qu'on entend quelque chose, oh, on veut tout le temps voir. Mais ne sachant pas que tout ce que nous voyons, tout ce que nous allons voir va affecter notre âme. Et laissez-moi vous dire ceci, c'est plus difficile d'effacer ce que tu vois que d'oublier ce que tu as entendu.
Donc, c'est très important de focaliser nos yeux sur les bonnes choses. Quand tes yeux sont... quand ton œil est en bon état, c'est-à-dire focalisé sur les bonnes choses, tu vas bien aller. Quand tu regardes les bonnes choses constamment, tu vas bien aller. Quand tu t'épargnes les mauvaises images, tes pensées vont être meilleures. Mais contrairement à cela, si, alléluia, tu ingurgites dans les mauvaises images, ben, ça va être difficile de contrôler tes pensées. Ça va être très difficile. Et c'est pourquoi, le diable, il sait cela. C'est pourquoi tu vas voir une publicité de voiture, il y a une femme presque nue dessus. Une publicité de moto, c'est une femme presque nue. Une publicité de la bière, bon, ok, on va oublier ça. Une publicité de n'importe quoi, c'est parce que on veut profiter de tout pour souiller l'âme intérieure. Même une publicité de vêtements, c'est une femme, pas de vêtements. Avez-vous remarqué? Elle va avoir les jeans, mais torse nu. Anyway. Et notre œil doit être bien réglé. Ça doit être focalisé sur les bonnes choses. Parce que si nous nous concentrons, si nous focalisons sur les mauvaises choses, ça va affecter notre être intérieur et ça va produire les ténèbres. Amen. Ça va produire les ténèbres. Et le monde est conscient de cela. C'est pourquoi ils vont tout utiliser pour nous montrer les mauvaises choses. Tu es en train de regarder une prédication sur YouTube, pap, publicité d'une plage. Et ça revient tout le temps. C'est tout le temps la même chose. Et de nos jours, le mal est partout. De nos jours, là, c'est très facile d'être souillé. C'est très facile. Autrefois, ce n'était pas pareil. Autrefois, c'était la pornographie, c'était des magazines, c'était des feuilles. Ce n'était pas vivant. Savez-vous que même à la télé, dans l'ancien temps, quand les gens s'embrassaient, ils cachaient la scène. Mais aujourd'hui, 3 points de suspension. Autrefois, c'était des magazines. C'était facile à éviter. C'était facile à cacher ou à dissimuler. Mais maintenant, avec Internet, avec nos téléphones, tout cela est facilement accessible. Notre œil est constamment exposé à des choses. Tu sais, des fois même sans téléphone, prends le métro en été. Tu dois fermer les yeux. Tu sais, si tu as un problème de pornographie, mais ton cœur ne sera pas pur. Si tu as tendance à regarder des images sexualisées, tu ne vas pas avoir un cœur pur. Tu seras constamment dans la lutte dans tes pensées. Tu seras constamment avec des pensées ténébreuses. Et je vais le réitérer encore. Ce qu'on voit, c'est plus difficile à effacer que ce qu'on entend. Alors, garde tes yeux parce que ce sont là les lampes de ton cœur. Ne les laisse pas errer ça et là. Laisse-les errer dans la parole de Dieu. Laisse-les errer, alléluia, dans les exhortations, dans les prédications. Tu sais, n'expose pas ton être intérieur à ce qui est impur. Tu n'auras pas un cœur pur. Ce que tu regardes va affecter ton cœur plus que toute autre chose. Et ce que tu lis, ce que tu écoutes, va aussi affecter ton cœur. Un chrétien ne peut pas écouter n'importe quelle musique. Un chrétien ne peut pas écouter n'importe quel discours. Un chrétien, il y a certaines de ces choses, tu te tiens tout simplement loin de cela. Amen. Parce que ça va t'affecter.
Ça va t'affecter. Moi, je peux vous raconter une histoire. J'étais un grand... tu sais, ça n'a pas l'air d'aujourd'hui, ça ne paraît pas, surtout avec la calvitie. Mais j'étais un grand fanatique de Bob Marley. J'étais un grand. Je n'avais pas de dread, mais je connaissais toutes ses chansons. Comme je le disais toujours, ce qu'il avait écrit avant, pendant et après sa mort. Je les connaissais tous par cœur. J'écoutais une chanson, je pouvais te dire, ça c'est telle version, il a chanté ça, c'était enregistré dans tel concert. J'étais à fond comme ça avec Bob Marley. C'était comme ça. Et là, le Seigneur est venu. Et il fallait nettoyer tout cela. Et vous savez, mon cœur était déjà contaminé. Mon cœur était déjà corrompu. Ça a pris du temps. Je vais éliminer ces choses de mon environnement. Mais c'était là pour des mois. C'était là pour des mois. Et des fois, tu étais en train de prier. Il fallait que tu te concentres pour taire cette musique et rester dans la parole. Un jour, ça faisait comme un an et demi, j'étais dans le Seigneur, j'étais dans un appartement ici sur Summerhead et de nulle part, c'est parti. Je dis, mais d'où ça vient? Parce que le cœur est affecté. Un jour, le diable est méchant et le diable veut souiller ton cœur. Alléluia, mais tu as besoin d'un cœur pur. Je pense qu'il va se rappeler. Un jour, on était chez Portugal avec mon frère. On était là pour manger. Et c'était un restaurant quelque part ici. Et là, tu sais, la musique qu'ils mettent dans le restaurant, là. Une musique après l'autre. Il sourit là, il sait de quoi je parle. Une musique après l'autre. C'était comme s'ils avaient pris une de ces cassettes vidéo qu'on avait à l'époque là chez nous. Toutes les chansons sont passées l'une après l'autre. C'était quasiment dans la même ordre que c'était dans cette vidéo. Là, ça te renvoie loin en arrière. Ça va chercher des choses que tu avais déjà. Laissez-moi vous dire, il faut garder le cœur pur. Il faut, alléluia, contrôler ce que tu entends, ce que tu regardes. Alléluia, oui, Dieu va nettoyer ces choses, mais préserve-toi des cicatrices, préserve-toi des choses qui vont revenir lorsque tu n'en as pas du tout besoin. Vous voyez? Regardons un peu comment la vue a affecté les gens dans la parole de Dieu. Regardons un peu le roi David. David, dans 2 Samuel 11, on va juste lire ce verset. 2 Samuel 11, verset 2. David est tombé à cause de ces choses. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut, que tout le monde dise il aperçut. Il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David a vu et la convoitise a été générée dans son cœur. Il a vu cette femme qui s'est baignée et cela a commencé ce qu'il a regretté toute sa vie. Si seulement il avait détourné les yeux. Si seulement il était resté dans sa couche. Vous savez, laissez-moi nous dire ceci. Je vais dire, laissez-moi nous dire ceci. Très souvent, les heures tardives, là, ce ne sont pas toujours de bonnes heures. Allô? Allô? Il faut juste aller dormir. Va dans ta couche et va dormir. Parce que le diable rôde. Alléluia. Le diable rôde. Alléluia. Si tu n'as pas de raison de rester debout, va dormir. Et David, il est resté debout. Il devait être en guerre. Il devait être en train de faire... Non, mais il s'est réveillé. Il aurait dû rester au lit. Alléluia. Il allait s'épargner beaucoup de choses. Vous qui restez debout là dans vos chambres. Anyway. Alléluia.
Il a vu. Et dès qu'il a vu, c'était devenu problématique. Après avoir vu, ça générait le péché en lui. Et le péché a conduit à l'adultère. Et après avoir commis cet adultère, puis un meurtre pour dissimuler la grossesse, il a été confronté à Dieu par l'intermédiaire du prophète. Un homme de Dieu a prêché un message là-dessus une fois. C'était puissant. David s'est battu avec... il a lutté avec son péché tout le long. Et la main de Dieu était pesante sur lui. Il avoue lui-même dans ses psaumes que du temps qu'il ne s'était pas repenti, la main de Dieu était lourde sur lui. La main de Dieu ne l'a pas amené à la repentance. Mais lorsque Dieu a sorti sa dernière carte, c'était le prédicateur. Le prédicateur est venu, il a pointé le doigt dans le visage de David. Il dit, c'est toi, tu es cet homme. Et David s'est repenti tout de suite. David a confessé son péché et il s'est repenti. Dans Psaume 51, il a écrit ce psaume que nous utilisons aujourd'hui lorsque nous faillissons pour nous repentir. Il dit au verset 5, « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Laissez-moi vous dire ceci. Dieu est toujours juste. Il y a des choses des fois qui nous arrivent, nous disons, mais Seigneur, pourquoi? Laisse-moi vous dire, quand il émet un jugement, il est toujours juste dans sa sentence. Il est toujours juste dans sa sentence. David est en face de son péché et il dit, Seigneur, si tu me punis, tu serais juste. Si tu mettais une punition sur moi, ça serait justice. Il n'a pas tergiversé à gauche ou à droite. Il n'a pas dit, oh, mais nous avons souvent cette attitude. Qu'est-ce qu'elle avait aussi à faire? À se baigner sur le toit. N'y avait-il pas de salle de bain dans cette maison? Ne pouvait-elle pas fermer le rideau? Laissez-moi te dire, ne devais-tu pas rester dans le lit? Ne devais-tu pas être couché? Ne devais-tu pas, alléluia, te mettre dans cette position? David dit, je reconnais et j'assume mon péché, Seigneur. Si tu me punis, tu serais juste dans ta sentence. Il dit au verset 12, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. David dit, Seigneur, j'ai corrompu celui que j'ai. Mais s'il te plaît, change-le. Ne le répare même pas. Crée tout simplement un autre. Celui-ci est déjà corrompu. Donne-moi un autre. Je veux un autre tout nouveau. Je veux un nouveau début. Je veux un nouveau commencement. Je veux un changement radical. Alléluia. David était assoiffé de ces changements. Il a reconnu que son problème venait de l'intérieur de son propre cœur. Change mon cœur. Papa, crée en moi un cœur pur. Parce que celui-ci, il m'a conduit dans une place où je ne voulais pas être. Et dans le même psaume, il dit au verset 18 et le verset 19, il dit, si tu eusses voulu de sacrifice, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Vous savez, des fois on tombe dans le péché, on fait quelque chose, et puis on se dit, je veux jeûner 7 jours. Comme si cela allait impressionner Dieu. Je veux jeûner pendant 10 jours. Je vais faire 10 jours de jeûne. Ça ne va pas impressionner le Seigneur. Il en a fait 40. Allô? Sans péché. C'est même si tu en faisais 40, lui n'avait pas de péché. Il en a fait 40. Dieu, ce n'est pas le sacrifice qu'il cherche. Amen. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas
Un cœur brisé et contrit. C'est que Dieu cherche, c'est que ton cœur change. C'est que Dieu est après, c'est que ton cœur, alléluia, soit brisé, ton cœur soit transformé. Tu peux faire tous les sacrifices, tu peux faire toutes les acrobaties, mais si tu gardes le même cœur et que tu vas vers la même chose, tu désires la même chose, ça ne servira à rien, ça ne serait qu'un éternel recommencement, un cercle vicieux. Seigneur, crée en moi un cœur pur, Seigneur. Change mon cœur, papa. Il a la prière de David. Alléluia. Dans un psaume un peu plus loin, le psaume 139, David est en train de prier dans le psaume 139, verset 23 et le verset 24. Il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Alléluia. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Parce que des fois, nous pensons que nous sommes justes, mais c'est juste une justice à nos propres yeux. Seigneur, s'il y a des voies cachées, expose-le, Seigneur. S'il y a des choses qui sont croches, papa, ne les laisse pas là, montre-le-moi. Parce que par-dessus toute chose, je désire m'en sortir. Des fois, il y a de l'orgueil caché. Des fois, il y a de l'envie cachée. Des fois, il y a de la jalousie cachée. Aide-moi, Seigneur. Je ne veux pas me mentir à moi-même. Je ne veux pas me mentir à moi-même. Je veux y arriver. Je veux y parvenir. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Vous savez, toute épreuve que nous allons endurer dans notre marche avec Dieu, ce n'est pas, alléluia, pour que Dieu puisse savoir ce qu'il y a dedans de nous. Il le sait déjà. Alléluia. Mais toute épreuve que nous allons avoir, c'est pour que nous sachions ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. Nous sommes tellement mauvais juges de nous-mêmes et tellement bons avocats de nous-mêmes. C'est pourquoi nous devons tomber et prier, Seigneur, sonde-moi et connais-moi. Expose-moi l'état de mon cœur, papa. Alléluia. Alléluia. Je dois avoir un cœur pur. Je dois avoir un cœur pur. Alléluia. Jésus a parlé aux religieux de son époque. Et il a parlé à ceux qui étaient religieux de son époque. Dans Matthieu 23, le 25e au 28e verset, il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites ». Vous savez, c'est une chose quand on prêche quelque chose et que on ne se voit pas là-dedans, on voit plutôt le voisin. Peut-être c'est un secteur dans lequel nous avons la victoire et c'est correct d'avoir la victoire. Et la volonté de Dieu, c'est que nous ayons la victoire, que nous soyons dans la victoire. Mais quand on prêche des choses dans lesquelles nous avons des problèmes, nous ne devons pas fermer la porte. Nous devons les embrasser parce que c'est l'expression de l'amour de Dieu qui désire, alléluia, nous voir parvenir au salut. Alléluia. Alors, quand on prêche sur ces choses, il faut justement ouvrir les cœurs et permettre à Dieu de faire un travail de profondeur en vous et en moi. Alléluia. Il dit malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Les gens vont vouloir la moitié de la chose. Et écoutez, la moitié de la chose ne va pas nous faire parvenir à destination. Nous voulons la chose au complet. Le Seigneur n'a pas dit, vous avez vos intérieurs nettoyés et que vos extérieurs nettoyés ne sont pas nettoyés, ce n'est pas correct. Nettoyez l'intérieur, puis salissez l'extérieur. Non. Non. 1000 fois non. Il dit, le problème c'est que vous nettoyez l'extérieur, mais vous laissez l'intérieur sale. Il dit, nettoyez l'intérieur et l'extérieur. Il disait, nettoyez premièrement, parce qu'il y a un deuxièmement. Nettoyez, alléluia. Où est-ce que ça se trouve encore? Ça veut fuir. Tu vois, quand tu dis des choses comme ça, des fois,
Ça veut 26. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Il ne dit pas que l'extérieur va rester sale. Personne d'entre vous ne va boire de l'eau si l'extérieur est sale et que l'intérieur est propre. On veut avoir et l'intérieur et l'extérieur nettoyés. Telle est la volonté de Dieu. Alléluia. Eux, ils avaient l'extérieur nettoyé, l'intérieur était sale. Mais de nos jours, tu vois beaucoup qui disent que l'intérieur est propre, mais l'extérieur est sale. Le débat est ouvert, mais laissez-moi vous dire, nous devons nettoyer et l'intérieur et l'extérieur. C'est là la volonté de Dieu. Malheur à vous, au verset 27, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de morts et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Et l'intérieur était sale et corrompu. Peu importe comment tu nettoies l'extérieur, peu importe comment tu te soignes à l'extérieur. Écoutez, si l'intérieur n'est pas propre, ça ne va rien donner. Personne ne va vouloir boire de ta coupe. Nous devons purifier l'intérieur. Nous devons nettoyer l'intérieur, tout comme nous devons aussi nettoyer l'extérieur. Et les gens qui sont justes dans l'apparence, qui étaient justes, je veux dire, de l'apparence, dans cette époque, Jésus pouvait regarder leur cœur. Jésus pouvait voir leur cœur et leur dire, vous êtes pleins de méchanceté à l'intérieur. Et votre justice n'est que superficielle et n'est que apparente. L'extérieur est propre, mais l'intérieur est sale. Et le résultat final n'est pas bon. Le résultat final n'est pas bon. Et vous savez, l'homme voit à l'apparence extérieure seulement. Allô? Mais Dieu voit aussi le cœur. Et les gens vont prendre ces versets pour dire, si Dieu regarde seulement le cœur, on peut juste nettoyer le cœur et rester l'extérieur sale. Ça ne marche pas. Ça ne dit pas que Dieu ne voit pas l'extérieur. Je me demande même c'est quelle sorte de concept. Alors, ça veut dire que Dieu aime la saleté? Si il voit l'intérieur, vous pensez qu'il ne voit pas l'extérieur? Allô? Avant de voir l'intérieur, il voit l'extérieur. Il est en train de dire cela pour dire que l'homme est limité à voir l'extérieur seulement. Et même c'est là une raison de plus pour que notre extérieur soit aussi impeccable, parce que les gens avec qui nous vivons ne voient que l'extérieur. Ils ne voient que l'extérieur. Et s'ils vont décider, s'ils vont nous suivre ou pas, c'est parce qu'ils vont voir l'extérieur. Allô? Mais cela ne veut pas dire que l'intérieur reste sale, l'extérieur est propre. Non, non, non. Les deux, l'intérieur et l'extérieur. Dieu dit dans 1 Samuel 16, verset 7, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. En d'autres termes, l'Éternel ne voit pas ce que l'homme voit. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Tu sais, mais je vous mets au défi là. Avant de voir le cœur, il a vu l'extérieur. Pour que son regard passe jusqu'au cœur, ça va passer. Allô? Allô? Alléluia. Et c'est pourquoi nous devons être purs et de l'intérieur et de l'extérieur. Ça doit commencer à l'intérieur et ça émane à l'extérieur, afin que cette coupe soit digne d'être utilisée. Si je prends cette bouteille, je mets tout autour, permettez-moi, c'est juste l'expression, je mets tout autour des caca de chien, tout autour. Mais à l'intérieur, je nettoie ça avec de l'eau de Javel, tout propre à l'intérieur. À l'extérieur, c'est sale. Et puis je vous donne de l'eau, je dis bois.
merci. Voilà, ça va être ça. Non, merci. Mais l'intérieur est propre. Mais non, merci. Laissez-moi vous dire, nous devons être des vases d'honneur, dignes d'être utilisés. Propres à l'intérieur, propres à l'extérieur. Amen. Alléluia. Alléluia. Et l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu voit au-delà, Dieu voit le cœur. Et vous allez me dire, oh ben ça c'est David, c'est dans l'Ancien Testament. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Je parle en langue et mon cœur est droit. Il y en a un qui parlait en langue. Regardez, un croyant apostolique dans le Nouveau Testament, il s'appelait Simon. C'était un sorcier, un magicien, un samaritain. Mais le sorcier s'est converti. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Alléluia. C'est une bonne nouvelle quand les sorciers se convertissent. Il faut prier pour ces gens-là. Il faut prier pour les sorciers de ta famille. C'est mieux quand ils sont convertis que quand ils meurent. Allô? Parce que quand ils meurent, ils donnent leur héritage à quelqu'un d'autre. Mais quand ils convertissent, ça finit là. Priez pour les sorciers, priez pour eux. Ils ont besoin du salut. Et Simon était un sorcier, il s'est converti, un magicien. Il s'est converti suite à la prédication de Philippe. Non seulement il s'est converti, tu sais, les gens se repentent. Simon, il s'est fait baptiser au nom de Jésus. Et les démons étaient chassés. Et les gens étaient guéris. Il y avait des miracles. Et Simon a commencé même à travailler avec Philippe. Il travaillait dans l'église. Un sorcier, un ancien sorcier. Mais il y avait un problème dans l'église à Samarie. Ils étaient tous convertis. Ils étaient tous baptisés. Mais personne n'avait reçu le Saint-Esprit. Personne n'avait parlé en langue. Tu sais, je vais ouvrir une petite parenthèse. Comment est-ce que Philippe a su que le Saint-Esprit n'était pas tombé sur ces gens-là? C'est parce qu'il n'a pas vu les témoignages de cela. Donc, il y a une chose qui était l'évidence de la réception du Saint-Esprit que Philippe n'avait pas observé. Et là, il dit, ils sont baptisés, ils sont repentis, ils travaillent même pour Dieu, il y a des miracles qui s'est fait, mais personne n'a reçu le Saint-Esprit. Et là, il dit, bon, je vais faire venir quelqu'un. Il a fait venir Pierre et Jean. Vous savez, Philippe, moi je pense que c'était vraiment l'Église pentecôtiste unie internationale. Avez-vous remarqué que des fois, nous allons prier, les gens vont se faire baptiser, mais certains ne vont pas recevoir le Saint-Esprit. On va faire venir quelqu'un. Il va venir, on va avoir une conférence. Et puis, pouf, les gens vont recevoir le Saint-Esprit. C'est biblique. En tout cas, vous allez me rejoindre à un moment donné. Ça s'est passé dans la Bible. Pierre et Jean sont venus. Pourquoi ils sont venus? Parce que personne ne recevait le Saint-Esprit. Pierre et Jean sont venus de Jérusalem. Alléluia, du quartier général. Ils sont venus et ils ont prié pour les gens. Et les gens, paf, ont commencé à recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que Philippe était un moindre apôtre? Non! Mais non! Oh, tu sais, le pasteur Lionel, il n'est pas puissant. Lui, personne ne reçoit le Saint-Esprit. Non! C'est Dieu qui fait ces choses. Lui, il fait ce qu'il a besoin de faire. Et Dieu fait... Est-ce que toi, tu as déjà versé le Saint-Esprit dans la gorge de quelqu'un? Non, c'est Dieu qui le donne. Allô? Ne blâmez pas le pauvre. Bon, en tout cas, alléluia. C'est Dieu qui le fait. Amen. Oh, lui, je n'ai plus le temps. Simon, qui voit Pierre et Jean qui viennent, et qui prie pour les gens, pape, il reçoit le Saint-Esprit, il parle en langue. Pape, il reçoit le Saint-Esprit, il parle. Et je vous dis, c'est quelque chose. Hein. C'est toujours quand tu n'es pas chez toi que tu es puissant. Je te dis. Tout le monde, on dirait que tout le monde sur qui tu imposes les mains reçoit le Saint-Esprit. Mais quand tu es ici, ça ne marche pas. Je vous l'ai dit.
Et c'est pareil, même pour les gens qui viennent ici. Quand ils sont chez eux, c'est pareil. Anyway. Ah là là. Seigneur, aide-nous. Et là, Simon qui voit ces évangélistes qui sont venus de Jérusalem, ils imposent les mains, les gens reçoivent le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Il s'est dit, wow, 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 wow. Moi, je veux ce pouvoir-là. Je veux ce pouvoir. Et il va voir Pierre, il dit, combien? Combien? Je te donne combien? Parce que moi aussi, je veux avoir le pouvoir d'imposer les mains aux gens et que les gens parlent en d'autres langues. Et vous savez, Simon, il était un ancien sorcier. Il était converti, mais il avait encore un problème de cœur. Mais laissez-moi vous dire ceci. Mais des fois, là, nous passons tellement à côté. Même dans son erreur, il voulait quelque chose de bien. Simon a vu des gens guérir. Simon a vu des gens délivrés des démoniaques. Simon a vu des boiteux marcher. Mais quand il a vu quelqu'un recevoir le Saint-Esprit, il était comme « Waouh! C'est plus puissant que ça ». Mais aujourd'hui, en 2023, alléluia, on a de la difficulté à faire comprendre les gens que ça, c'est la vraie puissance. Ça, c'est la finalité des finalités. Oh, ben il n'y a pas de miracle. Quelqu'un qui parle en langue, c'est le plus grand miracle qui n'ait jamais existé. Oh, Seigneur. Réveillons-nous, peuple de Dieu. Nous n'avons pas le temps de perdre. Si je pouvais remplir tout Montréal, alléluia, avant que la trompette ne sonne, c'est le prérequis pour être sauvé. C'est avant qu'on parle du salut, il faut qu'on coche cette case. Simon, même dans sa façon croche, il voyait quand même droit. Il voyait quand même droit. Il dit, donne-moi de l'argent. Si je te donne de l'argent, que tu me donnes cette puissance. Quand je vais imposer les mains à quelqu'un, c'est que cette personne soit guérie. Soit plutôt, reçoive le Saint-Esprit. Et Pierre, qui a entendu cela, était furieux. Il était furieux, pourquoi? Parce que cette attitude a révélé un problème de cœur dans la vie de Simon. Simon était converti. Simon était baptisé au nom de Jésus. Simon servait dans l'église, mais il avait encore un problème de cœur. Sa motivation n'était pas à la bonne place. Mais Pierre, au Actes chapitre 8, verset 20 à 23, mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Tu as un problème de cœur, Simon. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans le lien de l'iniquité. Alléluia. Et ça devient encore plus sérieux et plus intense quand tu considères la chose. Il désirait la bonne chose, alléluia, mais sa motivation n'était pas bonne. Et cette motivation qui n'était pas bonne a déclenché un tel discours de la part de Pierre. Laisse-moi te dire ceci, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi et connais ma motivation. Alléluia. Pourquoi, alléluia, Simon, alléluia, pourquoi est-ce que tu veux avoir ces dons au prix de vouloir payer avec l'argent? Simon, tu es peut-être converti, mais tu as un problème de cœur. Tu sers peut-être dans l'église, mais tu as un problème de cœur. Et Pierre lui donne la remède pour guérir le problème de cœur. Il dit, prie, alléluia, pour que ton cœur soit changé. La prière va résoudre la plupart des choses, alléluia, si seulement nous prions. Si nous entrons en prière, alléluia, avec la bonne motivation et la bonne attitude, laissez-moi vous dire, nous ne voulons pas entrer en prière comme
plupart du temps. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai découvert dernièrement. Quand on regarde le tabernacle, on regarde l'arche l'arche de l'Alliance. Dans le tabernacle, il y avait 6 fournitures. 3 qui servaient pour la purification ou le pardon, et 3 qui servaient pour l'adoration. Mais tous les 6 fournitures, de toutes ces 6 fournitures, la plus grosse, c'était l'autel des holocaustes. Ce n'était pas l'arche de l'Alliance. Ce n'était pas où le lieu où la gloire de Dieu apparaissait. Ce n'était pas la plus grande pièce. Au fait, si tu prenais toutes les autres 5 fournitures, toutes les autres 5 fournitures rentraient dans la table, plutôt dans l'autel des holocaustes. Tu pouvais littéralement le prendre et le mettre dans l'autel des holocaustes. Qu'est-ce que cela signifie? Cela est tout simplement en train de nous dire que notre repentance doit être plus grande que toutes les autres choses dans notre marche. Vous savez, ta puissance ne va pas être plus grande que ta repentance. Nous voulons mener une vie chrétienne avec une arche plus grande que l'autel des holocaustes. Ça ne fonctionne pas. C'est la gloire de Dieu, l'arche de l'Alliance rentre dans l'autel des holocaustes. Notre repentance doit être profonde. Notre repentance doit être sincère. Notre repentance doit être authentique. Parce que notre repentance va affecter toutes les autres choses. Et littéralement, notre repentance va transporter toutes les autres choses dans l'arche de l'Alliance. Alléluia. Tu sais, sonde-moi, Seigneur, que mon cœur soit à la bonne place. Pourquoi est-ce que tu désires ces dons spirituels? Pourquoi est-ce que tu désires ce ministère? Pourquoi est-ce que tu désires faire telle chose ou telle chose? Que tu ailles sincèrement devant Dieu, pas avec les prières, Seigneur, alléluia, consume-les, brûle-le. Non, 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 non. Des fois, tu dois juste entrer dans sa présence et t'aider à lui dire, Seigneur, je veux voir ce qui me pousse. Je veux voir ce qui me motive. Je veux voir ce qui me fait aller de l'avant jour après jour, Seigneur. Aide-moi à voir, Seigneur Jésus-Christ, parce que je ne veux pas faire les choses, mais avoir la mauvaise motivation. Je ne veux pas faire les choses et avoir la mauvaise attitude. Nous pouvons cacher notre motivation pendant un temps. Nous pouvons cacher notre attitude pendant un temps. Mais éventuellement, cela va être révélé. Et on espère que ça va être révélé à temps et qu'on ait le temps de se repentir. On espère que Dieu l'expose à temps et qu'on ait le temps de se repentir et de parvenir. Alléluia, si nous pouvons au salut. Alléluia, mais je veux avoir un cœur pur. Je veux avoir un cœur pur. Je veux un cœur repentant. Vous savez, on sert Dieu, on va rechercher la gloire. On sert Dieu, on va rechercher les manifestations. On sert Dieu, on va rechercher la puissance. Ce n'est pas mauvais, toutes ces choses. Mais si la base n'est pas la bonne place, si le fondement n'est pas bien, si la motivation n'est pas bonne, ça va être à notre détriment. Ça va être à notre détriment. Je veux avoir un cœur pur. Mais comment avoir un cœur pur? Jérémie 17, verset 9, presque tout le monde connaît ces versets. Oh là là. Presque tout le monde connaît ces versets. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Notre cœur est méchant. Notre cœur est tortueux. Même si des fois on dit, ah, lui il a un bon cœur, c'est une bonne personne. Mais le cœur est maître dans l'art de produire de la méchanceté. Notre cœur est tortueux. Et rappelez-vous aussi que le Seigneur voit nos cœurs. Et s'il est tortueux et il est méchant, le Seigneur le voit. Apocalypse 2, verset 23 nous dit, « Je ferai mourir de mort ces enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et le cœur. »
et le cœur, et je rendrai à chacun selon vos œuvres. Dieu connaît tout. Alléluia. Mais comment est-ce que je fais pour changer le cœur? Il n'y a qu'une seule façon de changer le cœur. David nous a déjà donné une indication là-dessus. Il a dit, crée en moi un cœur pur. Il n'a pas dit, répare mon cœur. Il dit, crée en moi un cœur pur. Il faut le changer. Il ne faut pas essayer de le tripoter. Il faut le changer. Et tu vas voir, très souvent, c'est comme ça. Quand on vient à Dieu avec une idée, on veut que Dieu nous change. Mais on veut juste qu'il fasse une petite rénovation. Une rénovation. Seigneur, fais seulement la peinture, change la salle de bain, mais je vais garder ma maison. Mais lui, il vient avec un bulldozer. Il écrase tout. Et là, non, Seigneur, non, ne détruis pas. Ça prend un cœur nouveau. Et on ne va pas faire avec les mêmes. Nous voulons toutes des petites rénovations, mais ça ne va pas faire. Dieu veut tout détruire et tout reconstruire. Alléluia. La première des choses, si tu veux avoir un cœur nouveau, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut naître de nouveau. La nouvelle naissance nous est racontée dans le livre de Jean chapitre 3. Nicodème qui est allé voir le Seigneur de nuit lui dit, Seigneur, je sais que tu es un maître qui vient de Dieu parce que nul ne peut faire le miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Waouh, quelle reconnaissance. On allait, waouh, je suis reconnu. Le Seigneur n'était pas intéressé par ça. Le Seigneur connaît ce qui est dans le cœur. Il savait que Nicodème n'a pas pris ce risque pour venir juste le flatter. Nicodème n'est pas venu de nuit pour juste lui dire ce que le Seigneur savait déjà. Non, non, non. Il est venu pour chercher quelque chose. Alléluia. Le Seigneur le regarde. Il dit, Nicodème, en vérité, je te le dis, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Nicodème était choqué. C'était la première fois qu'il entendait une telle chose. Et il dit, mais comment puis-je naître de nouveau? Je suis déjà vieux. Vais-je rentrer dans le sein de ma mère et naître encore? Et Jésus lui répond, en vérité, je te le dis au verset 5, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Là, le Seigneur élabore tout cela. Et je pense que c'est la place où il décrit le plus en détail la naissance, la nouvelle naissance. Là, et il dit, quand Nicodème lui dit, comment je fais pour naître? Il dit, tu dois naître d'eau, le baptême d'eau, et tu dois naître de l'esprit, le baptême du Saint-Esprit. Et là, il continue pour expliquer, le baptême d'eau, c'est facile. Tu viens, tu sais, l'explication est visuelle. Tu viens, tu te fais baptiser, alléluia, au nom de Jésus, nous nous réjouissons. Et si tu es là et que tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus, tu peux l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange, ça ne prend que ton obéissance. Mais le baptême du Saint-Esprit, le Seigneur nous a laissé un indice puissant ici. Parce que les gens vont se dire, oh, j'avais un collègue de travail qui me disait, moi, j'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai dit, tu as parlé en langue? Il dit, non. J'ai dit, quand est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Il dit, quand je me suis fait baptiser, j'ai reçu le Saint-Esprit. Regarde, les Samaritains étaient baptisés au nom de Jésus, mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Allô? Parce qu'il y a quelque chose, et le Seigneur nous le montre ici. Il dit, regardez le verset 8. Il dit, le vent souffle où il veut. Il dit, tu en entends le bruit. Il dit, quand le vent souffle, tu entends le bruit. Amen. Quand le vent souffle, tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il dit, c'est la même chose pour quelqu'un qui est né de l'esprit.
En d'autres termes, quand quelqu'un naît de l'esprit, tu vas l'entendre. Tu vas entendre le bruit qu'il va faire. Tu ne sais pas d'où il vient, d'où il va. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de dire et qu'est-ce que ça va produire, mais tu en entends le bruit. Alléluia. Quand quelqu'un est né de nouveau, on va l'entendre parler en langue. Alléluia. Ce n'est pas juste un concept de l'église pentecôtiste unie, mais c'est la parole de Dieu. Et tu peux avoir dans Acte 2, ils ont parlé en langue. Dans Acte 8, ils ont parlé en langue. Dans Acte 19, ils ont parlé en d'autres langues. Parce que c'est la seule évidence physique qu'on voit et quand on reçoit le Saint-Esprit. Acte 10, ils ont parlé en langue. Et Pierre dit, pouvons-nous refuser le baptême d'eau à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Ils ont reçu le Saint-Esprit de la même façon. Comme nous avons parlé en langue, ils ont parlé en langue. Alléluia. Et là, tu sais, quand Nicodème est venu et dire à Jésus, je veux aller au ciel. Jésus n'a pas proposé de réparer le vieux cœur. Il lui a dit, tu dois juste être une nouvelle personne. Tout doit être nouveau. Pas une petite rénovation. C'est un démolissement et une reconstruction. Amen. Et il a dit, tu dois naître de nouveau. Il a littéralement créé un moyen. Il a littéralement mis en place un moyen pour obtenir un nouveau cœur, c'est-à-dire une nouvelle vie par le moyen de la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, nous l'obtenons par l'évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et regardez, 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Vous deviez, je pense, maintenant connaître ces passages. Je vous rappelle, frères et sœurs, amen, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Et que votre croyance ne soit pas vaine. Retiens l'évangile. Que votre croyance ne soit pas vaine. N'altère pas l'évangile. Que votre croyance ne soit pas vaine. Persévère dans l'évangile. Alléluia. Parce que sinon, tu vas annuler l'évangile. Il dit, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout. Alléluia, avant toute chose. C'est ce que je vous ai enseigné, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Alléluia, selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. C'est ce que Paul a enseigné aux Corinthiens. C'est la première chose qu'il les a enseignés. Et il les rappelle encore cela. Alléluia, parce que c'est la chose la plus importante. Jésus nous a commandé dans le livre de Marc, Marc 15, versets 15 à 17. Il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute création, à toute la création, ou cet même évangile. Mais celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Avez-vous remarqué qu'il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Il n'a pas dit, celui qui croira sera sauvé et se baptisera. Non. Le baptême précède le salut. Allô? Tu es baptisé pour être sauvé. Tu n'es pas sauvé afin d'être baptisé. Non. Alléluia. Celui qui croit et qui se fait baptiser, alors il sera sauvé. Mais le monde aujourd'hui dit, tu crois seulement, tu es sauvé. Et puis, si tu veux, à un moment donné, tu vas te faire baptiser. Non, ça c'est une doctrine qui vient droit de l'enfer et qui ferme la porte au ciel pour plusieurs personnes. Alléluia. Je dois me repentir. Je dois me faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Alléluia. Et là, j'espère d'être sauvé. Amen. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché cet même évangile. Après avoir entendu ces discours, ils ont eu le cœur vivement touché.
Et ils ont dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, qu'allons-nous faire ?» Alléluia. Vous savez, quand l'évangile a été prêché, lisons un peu ça. Après avoir entendu ce discours, ils eurent quoi? Le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Ces cœurs, qu'est-ce que je dois faire? Je dois les changer. Et Pierre leur a donné la formule pour changer ces cœurs. Il a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il n'a pas dit c'est bon pour certaines personnes, il a dit non, car la promesse est pour vous, c'est-à-dire tous ceux qui étaient là, pour vos enfants ainsi que tous leurs enfants et pour tous ceux qui sont au loin, c'est-à-dire nous tous ici, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et laissez-moi vous dire, moi je l'ai entendu vous appeler. Je l'ai entendu vous appeler. Allô? Je l'ai entendu. Je l'ai entendu dire, quiconque veut qu'il vienne à moi, que celui qui a soif vienne. As-tu soif? Si tu as soif, viens. Si tu veux, viens. Il est en train de t'appeler. Alléluia. 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 Et quand Jésus vient vivre en nous, quand nous avons, alléluia, obéi à l'évangile, lorsque nous obéissons à l'évangile et que le Christ vient habiter en nous par la puissance du Saint-Esprit, nous obtenons un cœur nouveau et un cœur pur. Laissez-moi vous dire ceci, 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Même mon cœur ancien est passé, je veux un cœur nouveau. Je veux un nouveau cœur. Alléluia. Et le Seigneur nous fait explicitement cette promesse dans le livre d'Ézéchiel, lorsqu'il dit dans Ézéchiel 36, verset 26, je vous donnerai un cœur. Je vous donnerai un cœur. Donne-moi Ézéchiel 36, 26. Alléluia. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je veux un nouveau cœur. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Alléluia. Quand il met le Saint-Esprit en nous, il nous donne un cœur nouveau. Je veux recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, un cœur tendre, un cœur sensible, un cœur, alléluia, qui se penche vers les choses de Dieu, un cœur, alléluia, qui se détourne du monde et qui se tourne vers les choses de Dieu. Je vous donnerai un cœur nouveau. Alléluia. Lorsque je mettrai un esprit nouveau en nous, je veux recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. En se levant tous ensemble. Il y a une bénédiction. Alléluia. Pour ceux qui ont le cœur pur. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La Bible nous dit qu'en ce jour-là, nous le verrons tel qu'il est, car nous serons comme il est. Alléluia. Et pour que nous soyons comme il est, la transformation commence ici, avec l'Évangile. Si vous n'êtes pas encore baptisé, vous pouvez l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Ça ne prend que votre obéissance. Vous pouvez revêtir le nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit, nous pouvons prier avec vous et Dieu va vous remplir de son Esprit Saint avec l'évidence de parler en langue. Alléluia. Il veut te donner un nouveau cœur et il veut mettre en toi un nouveau esprit. On va venir à l'avant et on va prier que Dieu purifie nos cœurs. Et si nous pouvons venir, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, et nous allons parler un moment au Seigneur. Nous allons juste lui exposer nos cœurs. Nous allons tout lui mettre sur la table. Nous allons lui dire, Seigneur, alléluia, sonne-nous et connais-nous aujourd'hui. S'il y a des choses qui ne sont pas correctes en nous, Seigneur, expose-les. Alléluia. Alléluia.
Regardez ce verset alors que vous êtes en train de venir à l'avant. Alléluia. S'il vous plaît, venez à l'avant. On va prier ensemble, comme une famille. Alléluia. Tous ensemble. Donne-moi un cœur pur, Seigneur. On va lire juste un dernier verset ici. Apocalypse 22, 1 à 4. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Un jour, nous allons le voir face à face. Mais pour cela, nous devons avoir un cœur pur. Heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Nous voulons le voir. Et si nous pouvions commencer par juste un moment de repentance ici aujourd'hui. Alléluia. S'il y a quelque chose qui tourne le cœur, c'est la repentance. Si nous pouvons juste fermer nos yeux pour un moment, parler au Seigneur et lui demander de sonder nos cœurs et de nous connaître aujourd'hui. S'il y a des choses qui doivent être arrachées, qui les arrache, Seigneur. Jésus, nous voici devant toi, Seigneur, réalisant, Papa, combien nos cœurs sont tortueux et combien nos cœurs sont méchants, Seigneur. Papa, nous ne voulons pas être à l'exemple de Simon, Seigneur. Quoi qu'il soit converti, Papa, mais son cœur n'était pas transformé, Père. Nous venons prier, Papa, que tu nous sondes aujourd'hui et que tu exposes, Papa, Ilabachata, nos cœurs, Seigneur. Papa, montre-moi, Papa, Ilabachata, et aide-moi à redresser ce qui est tortueux, Seigneur. Crée en moi un cœur pur, Père, alléluia, et renouvelle en moi un esprit bien disposé, Seigneur. Papa, je veux garder mes yeux de choses, Papa, de ténèbres, de choses obscures, Papa, de la promiscuité, de la dégradation, Seigneur. Papa, donne-moi, Seigneur Jésus-Christ, de préserver cette lampe de mon âme aujourd'hui, Papa. Kiromaya itaraba oloboyo sandaraba oloboyo sa. Koromaya itaraba oloboyo sanda. Kiramaya ketaraya eta. Déverse-lui ton cœur aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Il est le réparateur de cœur aujourd'hui. Il est celui qui te donne un cœur nouveau aujourd'hui. Hikotomanaya itaraba oloboyo sanda. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Papa. Oromaya kitaraya etaraba oloboyo sanda. Papa, je ne veux pas errer ça et là, Seigneur. Purifie mon cœur aujourd'hui, Papa. Ilabachata. Sonde-moi, Papa. Ilabachata. Papa, motivation cachée, Seigneur. Alléluia. Expose-les-moi, Seigneur Jésus. Entends nos prières, Papa, Ilabachata. Entends nos cris, Père, alléluia, et change nos cœurs aujourd'hui, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Koriyamaya itaraba oloboyo sandara ketereya eta. Kiromoyo itaraba oloboyo sanda. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Ikotoroya eta. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Fais un travail de profondeur en moi, Seigneur Jésus. Papa, je refuse, Papa, Ilabachata, du superficiel, Seigneur. Papa, que rien ne m'entrave, Papa. Je désire être béni, Papa. Je désire voir ta face, Seigneur. Kiramaya itaraba oloboyo sanda. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, alléluia.
Alléluia. Si nous pouvons commencer à l'adorer maintenant. La parole nous dit qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner. Alléluia, de nos péchés. Si nous pouvons élever nos voix maintenant vers le Seigneur. Si nous pouvons lui rendre grâce. Alléluia. Alléluia, Jésus. Sa présence est en ces lieux. Sa présence est en ces lieux aujourd'hui. Alléluia. Alléluia, Jésus. Il veut te remplir de son esprit. Alléluia. Et ainsi faisant changer ton cœur et te donner un cœur nouveau. Alléluia. Et si tu es là et que tu n'as pas encore revêtu Christ, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Ça ne prend que ton obéissance. Prie avec quelqu'un aujourd'hui. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Alléluia, le Seigneur est en train de faire dans cet hôtel, peuple de Dieu. Alléluia, soyons conscients, alléluia, de sa main qui bouge. Alléluia, c'est là, c'est authentique. Le Saint-Esprit est déjà en train de bouger en ces lieux. Alléluia. Il y en a qui vont le recevoir là. C'est sur le bout de ta langue. C'est sur le bout de ta langue. Adore-le avec ton ventre, non avec ta tête. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur Jésus. Oh, Kotoroya Itaraba Oloboyo Sanda. Hiramaya Ketaraya Itaraba Oloboyo Sanda. Oh, Kotomanaya Itaraba Oloboyo Sanda. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Orimaya Ketereya Eta. Alléluia. C'est réel, c'est authentique. C'est sur le bout de ta langue. C'est sur le bout de ta langue. C'est sur le bout de ta langue. Oromaya Eta. Aussi, alléluia, facilement que tu le ressens. Aussi doucement que tu le ressens. Aramaya Ketereya Eta Raba Oloboyosa. C'est ça, c'est authentique. Laisse-toi aller dans sa présence. La main de Dieu est en train de bouger sur toi aujourd'hui. Romaya itaraba oloboyosa. Ikaramaya itaraba oloboyosa. Arimaya ketaraya etaraba oloboyo sanda. Alléluia. C'est sur le bout de la langue. C'est sur le bout de la langue. Laisse aller ta langue. Oh oui, Seigneur.
C'est authentique. C'est authentique. Oromaya itaraba oloboyosan. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est là, c'est réel. Alléluia, Jésus. C'est authentique. Laisse aller ta langue. Laisse aller ta langue. Alléluia, Jésus. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. C'est sur le bout de la langue. La puissance de la vie et de la mort se trouve sur le bout de ta langue. Alléluia, Jésus. Haramaya kitaraya eta. Oh, alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Koroyo maya itaraba oloboyo. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Koromaya kitaraya itaraba oloboyo. Harimaya kitaraya etaraba oloboyosa. C'est là, c'est authentique. Maintenant, il y avait 3 personnes qui avaient levé la main parce qu'ils avaient un problème de cœur. Et là, je parle de l'organe. Je vais leur demander de venir à l'avant. On va prier pour eux. Alléluia. Juste ici. Alléluia. On va prier pour eux. Amen. S'il y a quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, pas aujourd'hui. Alléluia. Je pense qu'il me manque une personne. Alléluia. Il a reçu le Saint-Esprit. Alléluia. On a une personne. Alléluia. Oh, on va maintenant prier pour ceux qui ont des problèmes de cœur. Il y avait Papy Léon. Papy Léon, viens même ici. Alléluia. On va prier ensemble. Amen.
Oui, bien sûr. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Nous allons nous tenir sur la parole de la foi. Amen. Alléluia. Seigneur, en élevant nos voix tous ensemble, Papa, nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Car toi, Papa, Ilabashata est le créateur de ces cœurs. Père, nous savons, Seigneur Jésus-Christ, Papa, que le cœur est cet être interne, Seigneur. Et Papa, tes enfants qui sont là devant, Père. Papa, leur cœur physique, Papa, Ilabashata, fait défaut, Seigneur. Nous venons, Papa, contre ces défauts dans le nom précieux de Jésus. Nous venons ordonner, Papa, guérison, Papa, du cœur, physiquement, dans le nom puissant de Jésus. Papa, par la vertu de ton sang et l'autorité de ton nom, Seigneur. Papa, nous venons confesser, Papa, la restauration de ce cœur, dans le nom précieux de Jésus. Papa, ta parole déclare, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous donnes un cœur nouveau, Père. Je viens prier pour ta fille, Seigneur Jésus-Christ, alors que tu l'as remplie du Saint-Esprit, Papa, aujourd'hui. Papa, que tu lui donnes un nouveau cœur, Papa, physiquement également, comme ta parole le décrète, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, nous n'allons pas faillir, Seigneur, à te donner honneur, louange et gloire, Seigneur. Alléluia, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia, battons nos mains pour le Seigneur. Il a bachat. Aramaya itaraba oloboyo sataraba oloboyos. Kiramaya itaraba oloboyo sataraba oloboyos. Au nom de Jésus. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, vous pouvez l'être. Nous avons de l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Ça ne prend que votre obéissance. Il y a quelqu'un qui a oublié ses lunettes dans la toilette ici en haut, dans la pouponnière. Si vous ne voyez plus, ben, on a vos yeux ici. Alléluia. Et vos lunettes sont là. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons céder le sanctuaire au service espagnol. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui. Si vous avez oublié vos lunettes, ils sont là. Amen. Allô, allô. Vous êtes conviés à la séance d'évangélisation. Évangélisation mardi 18h30. Amen. Et n'oubliez pas,